voici Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur, pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Guide-moi, conduis-moi dans tes voies. Montre-moi le chemin et je le suivrai. Me voici Seigneur, Bonjour à tous. Nous allons ensemble ouvrir le Saint-Livre et découvrir ce que nous avions commencé à méditer la semaine dernière sur ce sujet tellement important, quel ressenti Dieu a-t-il à notre égard. Et nous avions commencé justement cette méditation en prenant comme texte notamment dans Apocalypse chapitre 2 versets 1 à 7 où le Seigneur nous parle de l'église d'Éphèse. Et voici ce qui est écrit. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans cette église d'Éphèse, il y avait beaucoup de bonnes choses, mais derrière il y avait un péril caché. C'était un péril invisible qui menaçait ce bel édifice spirituel, comme disait l'apôtre Paul, qui est cette habitation de Dieu en esprit. Celui qui sonde les cœurs et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or aperçut cette faille dans cette belle muraille. Il est écrit dans 1 Samuel 7, verset 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et c'est justement parce qu'il va regarder au cœur de cette église qu'il va remarquer cette faille où il dira ceci, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. » Jésus a dit que le commandement le plus grand est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. L'obéissance à ce commandement est la clé de la vie tout entière. Les membres de l'Église ne pourront jamais ni s'aimer les uns les autres, ni aimer le monde s'ils n'aiment pas d'abord Dieu. Lorsque l'Église aime Dieu, elle libère ainsi la puissance de Dieu autour d'elle. L'apôtre Paul avait un amour passionné pour Dieu. Rien ne comptait plus à ses yeux. C'était sa priorité absolue, son seul but, sa seule passion. C'est pour cela d'ailleurs que Dieu a pu l'utiliser d'une façon si spectaculaire. Tout ce que je désire, disait-il, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Philippiens 3,10. Voyez-vous, chers amis et frères et sœurs, nous sommes aussi proches de Dieu que nous choisissons de l'être, car aimer profondément le Seigneur, c'est un choix. Jacques Daire, docteur en théologie, a dit « À mon avis, le plus grand danger qui menace l'Église aujourd'hui ne vient pas du dehors, mais du dedans de l'Église. Ce ne sont pas le nouvel âge ou l'humanisme laïque qui réduisent l'efficacité de l'Église à l'heure actuelle. C'est le manque d'amour pour Dieu, la tiédeur de l'Église, qui est son plus grand ennemi aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais ce matin que nous laissions le Saint-Esprit nous sonder afin de prendre conscience de ces quelques raisons qui nous ont conduits à l'abandon de notre amour pour lui. Abandon que le Seigneur d'ailleurs qualifie comme une chute. Il est écrit un peu plus loin dans notre texte, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé ». Cette parole difficile à entendre est cependant bel et bien prononcée, mais nous y reviendrons. L'une des raisons qui conduit le chrétien à abandonner son premier amour
Nous la trouvons dans la lettre du Christ adressée à l'église de Laodicée. Dans le chapitre 3, Apocalypse, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Elle se croyait autonome parce qu'elle s'était enrichie. C'est qu'elle croit qu'elle est pourvue de tout, par conséquent, elle n'a besoin de rien. Voyez-vous, la cause fondamentale de l'abandon de notre premier amour consiste à ne plus ressentir notre immense besoin de Dieu, comme l'église de Laodicée. Je n'ai besoin de rien. On n'a plus besoin de Dieu. On ne ressent plus le besoin de chercher la face de Dieu, d'apporter ses fardeaux, ses soucis, ses besoins à Dieu. Le psalmiste disait « Toutes mes sources sont en toi » dans le psaume 87, verset 7. Voyez-vous, le désir du salut par la foi dans l'Évangile prend sa racine dans notre besoin de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il y en a moi et qu'il boive, dit le Seigneur. Mais dès que Dieu a satisfait ses besoins, bien souvent, nous finissons par oublier leur existence. Prenons l'exemple de la relation de Dieu avec son peuple lorsque Dieu conduisit Israël hors d'Égypte jusque dans le pays promis. Chaque étape du voyage amenait de nouveaux besoins et que le peuple n'aurait jamais pu satisfaire par ses propres moyens. Ils avaient besoin des ressources divines pour être délivrés de l'armée égyptienne qui les poursuivait, ou encore de trouver à boire et à manger dans ce pays désertique. Pendant ces 40 années, l'Éternel ne leur laissa l'occasion ni de planter, ni de construire des maisons. Ils étaient totalement dépendants de ses provisions, de sa direction et de sa protection. Il est écrit « Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. » Et dans Deutéronome 29, 5, 6, il est dit « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. » Mais quand ce peuple arrivait aux confins du pays promis, Dieu prédit à son peuple qu'il perdrait son premier amour pour lui. Il lui dit exactement comment cela arriverait. Nous lisons dans Deutéronome 6, 10, « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n'as pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusé, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Dans Proverbe 30, verset 8, cet homme Agur a dit ceci, il fit une prière et il demanda à Dieu en lui disant « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Voyez-vous, notre amour pour Dieu nous conduira à dépendre toujours de lui, à lui faire totalement confiance. Mais lorsque notre amour diminue, lorsque nous considérons que Dieu n'est plus notre ressource principale, à ce moment-là, nous abandonnons notre premier amour. David a accepté Dieu comme berger dans sa vie. Et cette rencontre et cette communion aboutissent à une pleine satisfaction de tous ses besoins. Il proclame fermement cette vérité en disant « Je ne manquerai de rien ». Peut-on manquer de quelque chose, de quoi que ce soit de la part de celui qui possède tout? Veillons à ce que Dieu soit toujours le premier dans notre vie et à toujours ressentir notre besoin de lui. Il nous a dit dans sa parole, « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Il dira, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, dit Pierre, parce qu'il prendra soin de vous. » Il y a une autre cause de l'abandon, c'est quand nous donnons plus d'importance à nos activités, notre service, qu'à notre communion avec Dieu. On peut être totalement occupé à travailler pour Christ, qu'on finit par négliger Christ lui-même. C'est paradoxal, mais c'est comme ça que ça arrive. Dieu nous a créés pour entretenir une communion avec lui.
Lorsque nos activités prennent le dessus sur la communion avec Dieu, il s'agit d'un piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent. Je prends l'exemple de Marthe. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 38, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, ça ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marthe aimait Jésus à sa façon. Elle se donnait sûrement beaucoup de mal pour préparer un bon repas au Seigneur et à ses disciples. Elle voulait peut-être montrer combien elle était une bonne maîtresse et impressionner ses autres. Mais à en juger les propos du Seigneur, son attitude ressemblait davantage à celle du professionnel de la restauration qu'à celle d'une amie ou d'un membre de la famille qui, par amour, laisserait un instant les corvées ménagères pour prendre le temps de discuter avec son hôte, son invité. Que le Seigneur nous garde de devenir des professionnels du service, car aussi nombreuses qu'elles puissent être, Dieu ne sera jamais impressionné par les œuvres que nous faisons. En effet, la Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui a préparé à l'avance ses œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Les personnes qui ont sombré dans une sorte d'activisme ont perdu toute notion de priorité. Elles passent à côté du primordial, de l'essentiel. Elles pensent que les actes qu'elles font compensent le manque de prière, va compenser le manque d'adoration, le manque de méditation de la parole. Si nous regardons l'église d'Éphèse, si les œuvres qui sont mentionnées dans cette église sont le résultat de l'amour, gloire à Dieu, elles ont une valeur spirituelle. Par contre, si elles sont l'expression d'une compensation, et c'est ce qui semble être le cas de cette église d'Éphèse, alors ce n'est qu'une illusion, ce n'est pas la réalité. Ils ne le font pas par amour pour Dieu. Le travail peut venir de l'amour pour Dieu, mais il ne saurait en aucune façon le remplacer. Car la vie de l'Église, ce n'est pas l'agitation, cela ne consiste pas à faire parler d'elle, ce n'est pas le prestige. C'est la vie qui trouve sa source dans l'amour parfait manifesté dans le Christ qui est mort pour nous à la croix. N'oublions pas que devant le Seigneur, toute action entreprise, même si elle est faite en son nom, n'a de valeur que si elle est inspirée et motivée par l'amour de Dieu. Vous vous rappelez le texte que nous avons lu la semaine dernière, où l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, « En effet, dit-il, supposons que je parle les langues des hommes ou même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets, que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Jésus a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc on peut également affirmer le contraire, à savoir que celui qui n'aime pas Dieu, ou qui ne l'aime plus, ne garde pas ses commandements. Or, quel est selon le Seigneur le plus grand des commandements? Jésus répondit dans Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, dit-il. » Le roi Amazia perdit la faveur de Dieu parce qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Vous pouvez lire dans 2 Chroniques 25, verset 1. Qu'est-ce que Dieu veut dire dans ce verset? C'est-à-dire que Amazia a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais pas avec un cœur où Dieu a la première place. Dieu s'intéresse plus à nos motivations qu'à nos actes, sachez-le. Pour lui, l'attitude compte plus que les exploits. Il est possible pour nous d'accomplir ce que Dieu veut que nous fassions, particulièrement ce qui est juste à ses yeux. Mais nous pouvons cependant l'accomplir avec un cœur qui n'est pas entièrement à lui, c'est-à-dire nos mobiles pourraient ne pas être justes. Un père a envoyé son petit garçon à l'église, et le père a donné à son fils 2 pièces de monnaie, une pièce de 2 € et une pièce de 1 €. Et il a dit à son petit garçon, « Lorsqu'ils présenteront l'offrande à l'église, tu mettras l'une de ces 2 pièces d'argent dans le tronc, et l'autre pièce, tu la rapporteras. » Et ainsi le petit garçon est revenu de l'église, et le père lui demande, « Quelle pièce as-tu mis dans l'offrande ?» L'enfant répond,
Voici ce qui est arrivé. Lorsqu'ils ont pris l'offrande, j'ai senti dans mon cœur que Dieu voulait que je mette la plus grande pièce. Et alors le verset de l'Écriture est venu à mon esprit. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je sentais dans mon cœur que je donnerais la petite pièce avec plus de joie que la grande. Bien sûr, ça nous fait sourire, mais il est clair que ce petit garçon n'avait pas un cœur intègre, car son mobile n'était pas exact. Nous avons l'exemple d'Ézéchias, ce roi. Il dit qu'il fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il est question ici dans ce passage de la marche d'Ézéchias avec Dieu et devant Dieu. Et Ézéchias se trouve devant un grand besoin. Et Dieu lui avait dit qu'il allait mourir, mais Ézéchias ne voulait pas mourir. Il voulait encore vivre quelque temps. Et ainsi, il a tourné sa face vers le mur, il a commencé à prier. « Seigneur, j'ai marché devant toi avec un cœur intègre, sincère, pourquoi devrais-je mourir si tôt ?» Voyez-vous, c'est parce que cet homme a marché devant Dieu avec un cœur intègre, avec un cœur d'amour, que Dieu a répondu à sa prière et lui a donné 15 autres années à vivre. L'état de nos cœurs affecte et influence nos prières et leur exaucement. Nous trouvons cela dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques. C'est Jacques qui a écrit « La prière du juste a une grande efficacité ». Tandis qu'à l'instar de l'église d'Éphèse, on peut garder l'apparence de la piété tout en reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Il est dit, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là, dans 2 Timothée 3,5. Ça s'appelle tout simplement de l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est une personne qui dissimule sa véritable nature, tout en s'attribuant des sentiments, des opinions ou des vertus qu'elle n'a pas. Notons au passage que l'hypocrisie va de pair avec l'orgueil et le mensonge. Quelqu'un dit « Les hypocrites sont par ailleurs d'excellents religieux, mais des adorateurs exécrables. » Jésus disait à propos des hommes religieux de son époque « Hypocrite, Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. » Il y a aussi une autre raison d'abandonner son premier amour. C'est lorsque j'éprouve plus de plaisir avec un autre qu'avec le Seigneur. Dans Jérémie 2,13, le Seigneur dit ceci, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Jésus dira, dans Matthieu 6,24, « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Prenons l'exemple de Salomon. Il est écrit qu'à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. En réalité, Salomon avait un cœur divisé. Il a partagé les affections de son cœur entre Dieu et ses femmes. Et cela n'a pas laissé une grande place pour Dieu. Lorsqu'il a étendu toute son affection sur 1000 femmes, Dieu n'a pas eu une grande part pour lui. Salomon avait un cœur partagé. Il partageait les affections de son cœur avec d'autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force, il écrit. Léon Tolstoï a dit ceci, « Aimer d'un amour humain, c'est pouvoir passer de l'amour à la haine, tandis que l'amour divin est immuable. » Que Dieu nous aide à avoir cet amour qui nous vient de Dieu et qui est exclusif. Jésus disait, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui est agréable. » À propos d'Hénoch, il est écrit, « Hénoch, avant son enlèvement, avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Hénoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Hénoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Je crois que la raison pour laquelle Hénoch était agréable à Dieu provenait certainement du fait qu'il avait mis Dieu en premier dans tous les domaines de sa vie. Mettre Dieu en premier, c'est de l'aimer. C'est abandonner notre vie au Seigneur pour qu'il fasse et qu'il en fasse ce qui lui plaît.
C'est la décision de faire la volonté de Christ plutôt que la nôtre. C'est renoncer à notre vie pour la cause du Seigneur et de l'Évangile. Il y a une autre cause encore de l'abandon de notre premier amour. C'est lorsque notre cœur a perdu cette soif de communion avec Dieu, dans sa parole et dans la prière. Jacques Taylor a dit ceci: « La prière est la seule chose qui laisse Satan désarmé. » Le principal souci du diable est d'empêcher les chrétiens de prier. Vous savez, il ne craint pas les études, le travail ou la religion, d'où la prière est absente. Il se rit de notre travail, de nos labeurs. Il se moque de notre sagesse. Mais il y a une chose dont il craint, c'est lorsque nous prions. Ce que l'Église a le plus besoin, c'est de prier. Et la prière est le fruit de l'amour que nous avons pour Dieu. Et c'est souvent le domaine le plus négligé dans la vie du chrétien. Il suffit pour cela de constater la place que nous lui accordons dans notre vie chrétienne. Nous avons là le secret de bien des échecs en tant que chrétiens, mais aussi en tant qu'Église. Souvenez-vous de cet épisode où les disciples n'ont pas pu chasser le démon qui était dans le corps d'un jeune garçon. Il est dit dans Matthieu 17, 19 que suite à cet échec, il vint vers Jésus et il posait la question à Jésus. Ils lui dirent en particulier: « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Mais Jésus leur répondit: « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Les disciples ont négligé d'avoir du temps en présence de Dieu. Ou bien ont-ils abrégé ce temps? Le résultat était prévisible devant l'ennemi. Ils ont échoué. Les croyants de l'Église primitive ont prié et ils ont remporté des victoires. Il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La prière peut ouvrir les écluses des cieux longtemps fermées, permettre à la pluie de se répandre sur une terre desséchée. Le psalmiste dit: « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Nous devons donner beaucoup d'importance à cette relation avec le Seigneur. L'amour que nous avons pour lui nous poussera à venir en sa présence, à lui exposer nos besoins, à l'adorer, à le servir. J'ai abandonné mon premier amour lorsque je manifeste plus pour les autres chrétiens le même respect que j'ai pour le Seigneur. L'une des premières choses que nous faisons, malheureusement, c'est de juger et de critiquer notre prochain. Matthieu 25, 40 dit: « Et le roi leur répondra: En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous faisons des distinctions. Nous avons un amour sélectif, dit l'apôtre Jacques, ce qui ne devrait pas être. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or ou un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre: « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Jésus a dit: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Un chrétien se reconnaît donc à l'amour qu'il a pour Dieu et pour son prochain. Un docteur de la loi posa la question à Jésus: « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui a dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais vous, si l'amour de Dieu lui fait défaut, il sera forcément incapable d'aimer son prochain. C'est pour ça que Jésus nous montre que pour pouvoir aimer les autres, il faut l'aimer lui. Et lorsque nous l'aimons moins, nous n'aimons pas nos frères. L'apôtre Jean dit d'ailleurs, et fait une remarque pertinente à ce sujet: « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» L'apôtre Jean ajoute: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu
est amour. Oui, comme disait quelqu'un, emmène ton cœur partout où tu vas. Il y a encore beaucoup d'autres raisons pour lesquelles nous abandonnons notre premier amour. Mais ce que nous voulons réaliser dans cette conclusion, c'est qu'il y a quand même un remède divin. Ce message que nous pouvons nous approprier s'adresse d'abord à l'église d'Éphèse, mais s'adresse aussi à tous ceux qui, ayant senti quelque peu fléchir leur ferveur, éprouvent encore ce matin le besoin de remporter une victoire spirituelle qui va les rapprocher du Seigneur d'une manière vraiment remarquable et, je le crois, durable. Cette lettre écrite à l'église d'Éphèse nous dit que cette victoire est non seulement indispensable, mais elle est encore possible. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Dans Lamentation, chapitre 4, verset 12, il est dit ceci, « Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. » Oui, le prophète s'étonne d'une telle intrusion de l'ennemi dans la place forte de Dieu, dans la ville de Jérusalem. Ça fait penser à ce que disait l'apôtre Pierre lorsque lui-même a constaté quelque chose qui l'avait profondément surpris à l'égard d'Anania qui venait de mentir. Et Pierre lui dit, mais comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur ? L'Écriture nous dit, souviens-toi donc, dit le Seigneur, souviens-toi d'où tu es tombé. Oui, il est possible de tomber, de chuter. Souviens-toi de ces jours passés où nous étions en communion si intime et si forte, lorsque tu m'aimais de tout ton cœur et que tu étais rempli de l'Esprit, peut dire le Seigneur. Parfois, il est nécessaire de savoir oublier ce qui est en arrière, mais parfois, il est indispensable de se souvenir. Et le but de cet exercice n'est pas de créer de la nostalgie par rapport au passé, mais un retour à ce qui avait été abandonné. Certains regrets peuvent être salutaires s'ils produisent un désir de revivre ce qui n'est plus, comme ce fut le cas des Corinthiens à un moment particulier où il est écrit dans 2 Corinthiens 7, 11, « Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. » Oui, souviens-toi d'où tu es tombé. Ils avaient atteint un niveau d'excellence et ils sont tombés d'une hauteur. Cela parle d'un déclin spirituel. La comparaison entre leur état actuel et leur premier état doit les amener à la repentance. Repens-toi. Et le Seigneur considère cet abandon comme un péché. Cet abandon du premier amour était une chute, par conséquent, un péché. Il est écrit dans Jérémie 48, verset 10, « Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. » Or, pour se relever d'une chute, il faut se repentir, c'est-à-dire d'abord se souvenir d'où l'on est tombé, se rappeler sa condition précédente, comme le fils prodigue, reconnaître sa déchéance et sa misère et en éprouver vraiment une profonde douleur et une profonde humiliation. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, c'est un repentir qui est indispensable et que le Christ réclame. Il ne s'agit pas pour l'Église de se redresser par à-coups, tout doucement, progressivement, par de prudentes et petites retouches. Non, l'Église qui abandonne l'amour, qui trahit ainsi son Seigneur, elle ne se redresse pas, elle se repent. Elle doit demander pardon et faire demi-tour. Elle doit se convertir. Elle doit pratiquer ses premières œuvres. Retrouve ton premier amour et les fruits de cet amour. C'est-à-dire, reprends ta conduite première, retourne à tes œuvres originelles. La première œuvre de cette Église n'a pas consisté dans des activités, mais dans une vie de piété qui a ensuite créé des œuvres spirituelles. Maintenant, le Seigneur nous dit que si nous ne le faisons pas, il y a là une menace et un avertissement assez sévère. J'ôterai ton chandelier de sa place. C'est une menace terrible qui pèse sur elle. Tu ne seras plus la lumière du monde, alors que Jésus pourtant avait osé dire à ses disciples qu'il l'était. Vous êtes la lumière du monde. Le chandelier ôté, c'est la position de l'assemblée qui est remise en cause. Quand de telles choses se produisent, elles se soldent par la perte d'onction, de rayonnement, à l'exemple de ce qui est arrivé à Samson et Saül. Il est dit concernant Samson,
Dans Juge 16, verset 20, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et dans 1 Samuel 16, 14, il est parlé de Saül, où l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. La lumière de l'amour de Dieu en Jésus-Christ continuera pourtant de luire, mais ailleurs, à une autre place. Car de toute façon, la lumière ne s'éteindra jamais. À celui qui vaincra, dit le Seigneur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il est temps de nous examiner. Notre cœur est-il toujours un sanctuaire pour notre Dieu? Existe-t-il des choses dans nos vies auxquelles nous donnons plus d'importance qu'à notre Dieu? La Bible dit ceci, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Christ est-il notre trésor? Occupe-t-il chaque jour nos pensées? Est-il au centre de tous nos projets? N'oublions pas que le Seigneur sonde notre cœur. Ses yeux semblables à des flammes de feu scrutent nos moindres pensées. Nulle âme n'est cachée devant lui. Personne ne pourra se dérober à son juste jugement. Le roi David a dit un jour, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Cet homme, qui n'a pourtant pas été exempt de péché, savait comment toucher le cœur de Dieu. Tout ce qui lui importait, c'était d'être dans sa présence. Combien de chrétiens sont-ils animés de ce même désir? Le Dieu créateur, l'unique, le tout-puissant, l'omniscient, le maître de tout l'univers nous aime. Et je trouve cela merveilleux. Bien-aimé, sa compagnie n'est-elle pas préférable à tous les trésors de la terre? Pourquoi ce Dieu merveilleux doit-il jusqu'à ce jour nous supplier de lui accorder du temps? Pourquoi doit-il sans cesse nous rappeler que nous devons l'aimer? Est-ce si difficile de l'aimer? Revenons à lui de tout notre cœur pendant qu'il est encore temps. Remettons de l'ordre dans nos priorités et rendons-lui honneur, gloire et action de grâce pour sa bienveillance, sa miséricorde et son amour qui est éternel. C'est par ce poème que je veux adresser au Seigneur cette prière. Jésus, de ton amour, viens remplir notre âme et fais-la, nuit et jour, brûler de ta flamme. Rédempteur précieux, maintenant dans les cieux, soumets tout notre cœur à ton doux empire. Que pour toi seul, Seigneur, il batte, il soupire. Tu m'as aimé, c'est de ton amour même que mon amour vivra. Soyez bénis. Que le Seigneur vous accorde toute sa grâce durant cette semaine, que vous puissiez encore vous attendre à la miséricorde et à la grâce de Dieu. La Bible dit que si nous nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Que le Seigneur soit béni. Retrouve ta flamme, retrouve ta force en Christ et vas en paix. Soyez bénis.